Ces habitants doivent suivre des règles précises s'ils veulent rester en vie. Les habitants des Appalaches ne peuvent pas regarder par la fenêtre une fois la nuit tombée. Sinon, ils risquent de vivre des choses pas très sympas. Les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes qui commence dans l'est de l'Amérique du Nord et qui s'étend jusqu'au Canada. Les Appalaches existent depuis très longtemps. Ces montagnes sont plus anciennes que l'Amérique et c'est les plus hantées et les plus dangereuses de toute la Terre. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par les règles que les habitants ont instaurées. En fait, il y a eu tellement de disparitions et de morts dans ces montagnes que les habitants ont fait des règles pour pouvoir rester en sécurité. Règle 1, ne pas sortir après le coucher du soleil ou rentrer chez soi avant le coucher du soleil. Tout simplement parce qu'on peut facilement se perdre la nuit, mais aussi parce qu'il y a des animaux sauvages qui errent, comme des coyotes, des ours, etc. Maintenant, du côté paranormal. Les habitants racontent que si on est amené à sortir après le coucher du soleil ou qu'on est dehors et qu'on n'est pas encore arrivé chez soi, vous risquez fortement d'entendre des bruits, pas d'animaux, mais d'humains qui crient ou qui appellent à l'aide. Si on a l'impression que ces cris sont éloignés, en fait, la chose est toute proche. On peut aussi voir des ombres, des figures humaines, ce qui nous amène à la deuxième règle. Si vous entendez des voix ou si vous voyez des silhouettes, ignorez-les et faites comme si vous ne les avez jamais vues ou entendues. Parce que si vous répondez ou essayez de communiquer, c'est une invitation pour l'entité ou la chose de rentrer dans votre vie ou de vous suivre. Et dans ce cas-là, vous êtes foutu. Règle numéro 3, ne surtout pas siffler ou chanter ou crier dans les montagnes, que ce soit en journée ou en pleine nuit. Parce que oui, même en pleine journée, vous risquez de voir des choses étranges dans ces montagnes. Règle numéro 4, une fois chez vous, fermez les volets et les fenêtres dès la tombée de la nuit. Si vous entendez des cris ou des voix qui appellent ou quelqu'un qui sonne ou toque à votre porte, n'ouvrez surtout pas. Il y a des gens qui n'ont pas respecté cette règle et ils ont filmé un truc qui leur est arrivé pas très sympa. It's been fun. Yeah, we're going inside. Franchement, moi, j'aimerais pas voir ça devant chez moi. Je sais pas s'ils sont au courant, mais les armes sont autorisées chez eux. Du coup, vous attendez quoi? Toutes ces règles ne viennent pas de nulle part. Et cette réputation de montagne dangereuse et hantée non plus. Comme je vous ai dit au début, il y a eu plusieurs disparitions mystérieuses que la police n'a pas pu résoudre. Et je vais vous raconter certains, histoire que vous compreniez un peu pourquoi les habitants ont instauré ces règles. Dennis et Trenny, 2 enfants, ont disparu dans les Smoky Mountains. Les Smoky Mountains font partie des Appalaches. Denise et sa famille vont se faire un petit pique-nique près de la forêt. Les parents sympathisent avec d'autres parents et ils vont laisser les enfants jouer ensemble. Voilà, tout beau, tout rose jusqu'ici. Mais l'un des enfants va avoir une merveilleuse idée et va proposer à ce qu'il joue à cache-cache. Dans la forêt. 0 sur cerveau, lui. Faites pas ça au cas où vous n'auriez pas compris que c'était dangereux. Surtout dans les Appalaches. Les enfants vont se disperser dans la forêt et l'un d'eux est Denise. Quelques minutes après, les enfants vont revenir avec un visage inquiet. Ils n'arrivent pas à trouver Denise. Le père va immédiatement commencer à chercher Denise avec eux, mais il ne le trouve nulle part. Ils vont appeler la police, une annonce de disparition est lancée, et grâce à cette annonce, un homme se présente au poste de police et va raconter une histoire étrange. Il explique que l'après-midi où Denise a disparu, lui et sa famille faisaient une randonnée dans la forêt et photographiaient des ours. C'est là où ils ont entendu, je cite, un énorme cri d'enfant. Mr. Key va courir vers ce cri-là, pensant que c'est un enfant qui s'est perdu ou qui s'est fait mal dans la forêt. C'est là où il va voir un homme très grand et rapide, parce que dès que Mr. Key est arrivé, l'homme a accouru dans les bois pour se cacher. De peur que cet homme soit dangereux pour sa famille, va les rejoindre et partir de cette forêt. Et quelques heures après, il va apprendre qu'un petit garçon a disparu dans la même zone où il faisait sa randonnée. Il va également préciser, je cite, « Ce n'était pas un ours, c'était un homme qui essayait de se cacher de nous. » Malgré toutes les recherches et efforts de la police et du FBI pour retrouver Denise, il n'a jamais été retrouvé, comme s'il avait disparu de la surface de la Terre.
Trainie, une jeune fille de 16 ans qui faisait une randonnée avec sa classe dans les Appalaches le 8 octobre 1972, à 3 h de l'après-midi, Trainie va également disparaître. Trainie a été vue en train de regarder derrière elle à plusieurs reprises, juste avant de disparaître, alors qu'ils étaient en train de marcher sur un chemin tracé spécialement pour les randonneurs pour qu'ils ne se perdent pas. Une fille de sa classe, Anita, a dit, je cite, « En quelques secondes, elle avait complètement disparu du chemin. Elle était avec nous sur le chemin, j'ai regardé ailleurs quelques secondes et quand je me suis retournée, elle était plus là. J'aurais été capable de la voir si elle était sortie du chemin. » Des recherches sont lancées, la totale. Police, hélicoptère, chien tracker, un truc hyper flippant qui s'est passé pendant la recherche de Trainie. Les chiens ont repéré son odeur, mais à 2 endroits différents. Ces endroits étaient complètement à l'opposé l'un de l'autre et surtout très éloignés. Elle n'aurait pas pu faire autant de chemin en très peu de temps. Écoutez-moi, jamais vous me verrez traîner dans une forêt. Voilà. Elle n'a pas été retrouvée, pareil, comme si elle s'est évaporée dans les airs. Et des disparitions inexplicables comme ça dans les Appalaches, il y en a des centaines. Et c'est ce qui a nourri les légendes et les croyances des Appalachiens. Pardon, c'est pas des Appalachiens, c'est des Appalachiens. D'après les habitants, les Appalaches abritent des créatures et des monstres et surtout des esprits très malveillants, mais aussi des sorcières. Il y a d'ailleurs une légende très populaire chez les habitants des Appalaches, celle de The Bell Witch. Beaucoup de morts et d'exécutions ont eu lieu dans ces montagnes. Des femmes accusées de sorcellerie, les habitants disent que les esprits de ces sorcières hantent toujours les Appalaches. The Bell Witch en raconte qu'elle prenait généralement la forme d'une créature ressemblant à un chien, parfois à 2 têtes. La légende dit que de 1817 à 1821, un homme nommé John Bell et sa famille furent harcelés par un esprit mystérieux et invisible, désormais connu comme The Bell Witch. Selon la légende, la sorcière avait le pouvoir de se métamorphoser et être à plusieurs endroits à la fois. Des étranges événements commencèrent à la ferme de la famille Bell lorsque John Bell croisa une créature ressemblant à un chien. Il tire sur l'animal, mais l'animal disparut rapidement. Après cet incident, d'étranges choses commencèrent à se produire à l'intérieur de la maison familiale Bell. Des coups violents, des bruits de rangement et le bruit de chaînes traînant sur le sol. Et au bout d'un moment, la sorcière va s'en prendre à eux physiquement. Elle va commencer à frapper, pincer et tirer les cheveux de certains membres de la famille. Et John Bell et sa fille Betsy étaient les plus maltraités. Après ça, la sorcière a commencé à parler avec certaines des filles de la famille. Elle adressait souvent des insultes et des menaces à John Bell. Et lorsqu'on lui demandait qui elle était, elle répondait « Je suis un esprit. J'étais autrefois très heureuse, mais j'ai été perturbée et rendue malheureuse. Vous n'auriez pas dû me tirer dessus. » On est bon? Je reprends. Non mais j'ai eu quelques frissons là. J'ai un peu peur. Il est un peu minuit là. Hein? Après 3 années d'attaques et de harcèlement incessant, la santé physique de John Bell va commencer à décliner. Il va finalement mourir en 1820. Sa famille pense que la sorcière l'a empoisonné ou maudit. Il raconte même que la sorcière s'était incrustée à ses funérailles et avait chanté des chansons et buvait de l'alcool pendant la cérémonie. Après la mort de John Bell, les abus constants diminuèrent puis cessèrent complètement. En fait, elle voulait juste le tuer. Il lui a tiré dessus, elle s'est dit « Ok, je te bute, après je me casse ». Les habitants affirment qu'une activité surnaturelle est toujours présente dans la région, aujourd'hui encore. D'ailleurs, la maison des Bell est toujours aux Appalaches, ça n'a pas changé, la sorcière aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez quand même bien dormir ce soir. Moi, je sais pas. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Et en attendant, Maliki vous raconte tout.